Bonjour mes amis, les amateurs de l'Enneagramme graphique, cette belle méthode de la transformation. Aujourd'hui, on continue. On continue à parler de nuances, de détails, des astuces. Et j'ai eu encore une question par rapport à les couleurs et le blanc. Nadine me demande euh, comment arriver à laisser du blanc dans le dessin pour donner de la luminosité. Oui, comment? Et on va voir un petit peu plus large, du coup, cette histoire de couleurs. Et je vous propose également de n'y pas croire à mes paroles, mais prendre une feuille et voir la différence entre les dessins où il y a des couleurs et il n'y a pas de couleurs par vos propres ressentis, par votre propre vision. Quelle impression vous avez s'il y a beaucoup de blanc et quelle impression s'il n'y a pas de blanc? On y va? On va expérimenter. Prenez une feuille et divisez-le en deux. Ce sera plus intéressant. Voilà l'exercice lequel on va faire. Je vous propose de diviser une feuille en deux et sur chaque partie de feuille, faire un rejet, mais pas très grand, s'il vous plaît. Un petit rejet et essayez, s'il vous plaît, de faire presque pareil sur une autre partie. Si vous avez l'imprimante juste à côté et ce sera facile de faire les copies, faites-le. Moi, justement, j'ai fait ça. J'ai deux dessins. Bon, celle-ci, c'est le photocopieur, il nous a donné avec un petit peu de couleur, il a bleuté. Et on va essayer à faire deux dessins avec la même, exactement la même composition, mais un dessin, on va essayer à faire avec le blanc et l'autre sans le blanc. OK? Faites-le. Et moi, je vais continuer de parler un petit peu. C'est quoi le couleur blanc? Et c'est quoi les couleurs dans l'Enneagramme graphique? Les couleurs, c'est l'étape 4.2 de notre algorithme et c'est une étape de l'intégration. On intègre notre thème, on intègre les figures et comme dit Pavel Piskarev, justement, c'est une phrase de son de livre Nira Graphica. Il dit à ce stade, la personne s'accepte comme participant d'un mythe plus grand, une situation archétypale. C'est une étape qui s'appelle archétype, où les grandes figures, comme on n'y fait pas attention aux toutes petites figures, on les fabrique, on les transforme en grandes figures avec l'aide d'un stabilo. Et le deuxième moment, c'est on intègre notre dessin avec l'univers. Et après, quel ressenti nous voulons avoir? Pour moi, c'est toujours important de laisser beaucoup de blanc. Les mots clés ici pour moi.
OK? Pour moi, personnellement, mais vous voyez souvent mes dessins, le blanc, déjà, il aère mon dessin. Pour moi, c'est important. Le blanc, il m'aide à faire ressortir ma composition. On la voit bien ici. Par exemple, je vous montre un autre dessin. C'est un des premiers dessins. C'est juste ma deuxième formation neurocomposition, pardon. Et ici, on ne peut pas lire vraiment ma composition. Il faut la regarder plus précise. Et en même temps, oui, quelquefois, ça m'arrive que j'ai fait ça comme dessin, où il y a les couleurs partout, je ne laisse pas le blanc, mais les couleurs ici, elles sont mises en transparence. Mais encore une fois, le plus important, c'est vos ressentis. J'espère que vous avez déjà fait le rejet, les arrondis. Vous avez commencé à intégrer votre dessin. Sinon, évidemment, mettez la vidéo en pause et avancez avec votre dessin. Et moi, j'avance avec le mien. Dans ce dessin-là, je vais travailler sans le blanc. Les milieux, comment dire, conseillés, c'est nos ressentis. Comment je sens, comment je vois mon dessin. Qu'est-ce qu'il me donne? Si je recherche le calme, après un conflit, par exemple, ou un événement hum, qui m'a fatigué, qui m'a épuisé, est-ce que ce dessin m'apporte le calme ou pas? Oui, on dit euh, sans le blanc, oui, aussi. Je vous laisse avancer avec votre dessin et on va se revoir dans quelques minutes quand votre dessin serait prêt. Bon, l'exercice, c'est mettre les couleurs tout sans laisser le blanc. Désolée, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que c'est évident si vous êtes dans l'Univers Graphica, déjà pas les premiers jours, on va dire, que même si on va faire l'exercice, pour mieux comprendre cet exercice, il faut quand même donner le thème à votre dessin. Moi, par exemple, pendant déjà plusieurs, on va dire même semaines, je dessine toujours le même thème, deux thèmes tout de suite qui sont dominantes, c'est le rentrée
Et le deuxième thème, c'est, on va dire, dans les relations. OK? Du coup, ça, c'est justement les relations. OK? Et vous aussi, si vous avez commencé de faire votre dessin, euh, pensez de votre thème. Qu'est-ce qui est en actualité pour vous? Ne choisissez pas le thème très compliqué, c'est peut être le suite dans des dessins avec lesquels vous avez travaillé récemment. Mhm. Mais ça va nous aider de mieux comprendre la réaction de nos couleurs. Et comme vous voyez, je suis bien avancée. Voilà, j'ai terminé cette étape-là. Quelle impression j'ai quand je regarde ce dessin? En vrai, pour moi, encore une fois, c'est pour moi. Par exemple, ça, c'est pro. En sachant qu'on va faire encore tout de suite une figure et remettre les couleurs, ça ne manie donc pas les ressentis lesquels je recherche. Mais vous, quand vous regardez votre couleur, est-ce que les ressentis que vous avez par rapport à ce dessin, il vous convient pour votre thème? C'est ça ce qu'il faut poser comme question. Par exemple, vous cherchez la densité. Peut-être c'est super. Vous cherchez peut-être quelque chose de plus matériel. Et, votre dessin, il vous donne ces ressentis. Super. Peut-être vous cherchez la stabilité et le dessin bien rempli de couleurs. Il vous offre cette sensation. Super. Ça signifie que cette façon de mettre les couleurs, ces couleurs lesquelles vous avez choisies, il vous offre ça. Ça vous convient. Bon, pour aller un petit peu plus loin, quand même, on va mettre notre fixation. Et pour moi, c'est évidemment le carré qui ressort en première et qui je veux fixer, mais je sais qu'il y a pas mal de débutants qui nous regardent et on fait plutôt le cercle. Je cherche là. Ah, d'accord, si, je vois. Et évidemment, on retravaille avec notre figure. Et je vous laisse là intégrer également. Après, évidemment, je vais travailler sur la figure de fixation pour la faire ressortir davantage de mon dessin. Je vais employer les crayons. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué comment on peut faire l'ombre, le volume. Peut-être le bleu peut être un petit peu plus clair. Je sais pas, non, c'est pas grand-chose. Peut-être bleu.
Je peux aussi intégrer un petit peu des couleurs entre deux, parce que tout de suite, il y a des grandes figures, mais il y a quelquefois cette sensation qu'il y a des grandes taches. Et on peut aller très intéressant avec les crayons de couleur. Je prends le rose, j'intègre ces deux couleurs-là entre eux. La frontière sera plus souple, plus intéressante, peut-être plus intéressante. Évidemment, je travaille tout de suite très vite parce que c'est plutôt un exercice. Le voilà. On va les laisser comme ça. Je n'y vais pas plus loin tout de suite pendant cet enregistrement. Évidemment, vous pouvez aller tant mieux jusqu'au bout et avec les couleurs, avec les lignes de champ, etc. Moi, je regarde jusque ce qu'elle me donne, ce dessin. Euh, et vous regardez le vôtre également. Et je comprends que tout d'abord, quand même, je suis obligée à faire les lignes de sang parce que sinon c'est comme quelque chose en manque. Euh, je ne peux pas de ne pas faire. Je cherche mon feutre. Bon, voilà. Après, je vais les retravailler. C'est lié quelque chose vraiment pour moi matériel. Évidemment, je fais le rapport avec les relations, mais en même temps, je ne sens pas que quelque chose qui bouge, mais je suis en recherche de ça. Quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner en autre dessin. Je regarde les positions, mais c'était comme ça. Et ici, on va utiliser les mêmes feutres, mais évidemment, ce ne sera pas pareil. On ne va pas les poser pareil. Parce que la question, c'était aussi comment on peut laisser les couleurs. Comment? Et ici, il faut comprendre, le blanc, c'est aussi une couleur. Ça signifie quoi? J'emploie, avec lui, j'emploie les mêmes règles que avec les autres couleurs. Et les règles, c'est quoi? C'est quelles règles? Les premières choses, que j'ai mis mes couleurs avec les consciences quand même. Qu'est-ce que je recherche dans ce dessin? C'est une chose. Et deuxième chose, c'est
je fais les grandes figures avec mes couleurs. Je fais l'intégration. Je n'y fais pas les mosaïques, même si je l'aime bien. Les mosaïques, je recherche les grandes tâches. Ok. Par exemple, ici, je fais les grandes tâches, les grandes formes. En vrai, c'est les grandes formes, hein, les grandes tâches. Très grandes formes. Et du coup, pour le blanc, je dois laisser pareil une belle tâche, une belle figure. Je ne dois pas laisser un petit point ici, un petit point ici. Non, je dois travailler comme avec encore une fois, les couleurs. Et je vous laisse le faire. Quelquefois, quand on mélange les couleurs, ça peut arriver que, par exemple, dans ce cas-là, j'ai eu le jaune partout, mais après, je recouvert avec les roses. Et cette fragment-là, elle est toute seule. Et ça, c'est déjà pas une intégration, c'est une fragmentation. Et je suis un petit peu obligée de rajouter encore cette couleur. Mhm. Il y a encore un petit nuance. Par exemple, je veux faire ce fragment avec cette couleur. Eh bien, ce que nous, pour moi, par exemple, c'est la sagesse, la compréhension, mais je veux pas faire trop de ce couleur. Je veux laisser aérer le blanc avec le blanc. Et c'est quoi l'astuce? Je peux partager cette figure en deux, par exemple, fragment 3. Et c'est pas si mal parce que chaque ligne, chaque ligne hiérographique, elle nous offre la vibration, elle offre la vie à notre dessin. C'est comme encore une petite connexion. Et vous voyez, du coup, c'est pas un fragment ici, mais trois fragments. Et comme on a fait ça dans le dessin précédent, on va faire une fixation. Et on va travailler avec notre figure de la fixation. Et encore une fois, pourquoi moi, personnellement, j'aime bien laisser un petit peu des blancs? Parce que tout de suite, cette fixation, elle est plus transparente et ça me donne les possibilités de jouer un peu plus avec cette fixation. Vous voyez? Là, peut-être faire plus intéressant. Je vous laisse à travailler. Et je vois que j'ai perdu un petit peu les couleurs bleues.
et lequel j'ai employé dans le dessin précédent. Je commence le mettre. Voilà. Et c'est pas superbe. Je trouve que c'est juste un fragment. C'est encore une fois, c'est pas intégration, c'est une fragmentation. Et je cherche un endroit où je peux mettre encore cette couleur. C'est déjà délicat. Peut-être ici, du coup. Mais vous voyez, du coup, il y a juste un fragment. Je vais rajouter les lignes. Du coup, les lignes un petit peu plus fines. Ouf. Et ici, pareil. Hmm. Je pense que ça va offrir un peu plus de légèreté à mon dessin. Parce que bon, j'ai déjà fait ça. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes que c'est aussi intéressant d'employer les lignes hiérographiques de dimensions différentes. Du coup, ce dessin-là, je pense qu'il est vraiment, il nous propose ça. Il nous demande. Je ne veux pas les rajouter partout, partout, mais en même temps qu'il y a les très grandes masses, pourquoi de ne pas le faire? Et quand j'ai les faits, évidemment, je demande c'est quoi dans mon thème. Les mots qui viennent, c'est la souplesse, la finesse. Et voilà, voilà. Évidemment, les lignes des champs. Et après, on va voir qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce qu'il nous offre, ce dessin. Avec une bonne respiration. Et du coup, ce sont des lignes de troisième dimension. Voilà. Évidemment que je vais les intégrer après. Évidemment, je vais les arrondir. Mais je pense qu'évidemment, je vais rajouter un tout petit peu de crayon de couleur. Mais on va voir la différence. Ah, désolée, je dois faire comme ça, cette façon.
les sensations. Un dessin et l'autre. Qu'est-ce qu'il nous offre? Est-ce que c'est ça ce que j'attends? Ou c'est plutôt ça? Regardez, observez deux de vos dessins et vous allez comprendre qu'est-ce que cela vous donne. Qu'est-ce que ça vous donne si vous allez remplir votre dessin avec les couleurs complètement sans laisser le blanc? C'est quoi les ressentis? C'est quoi les visuels? Le dessin, elle nous doit nous amener vers notre objectif quand même et nous donner la joie, la satisfaction. Quel dessin vous offre la satisfaction? Il n'y a pas, comment dire, une réponse adéquate pour tout le monde, qui convient pour tout le monde. Non, c'est très individuel chaque fois. Et pour ça, je ne sais pas, est-ce que je les conseille à vous donner? Peut-être aller en douceur. J'ai mis quelques couleurs, j'ai laissé le blanc en partie, et après je fais une petite pause et je regarde qu'est-ce que cela me donne. Est-ce que c'est ça ce que je recherche? Ou je dois continuer? Ou je peux continuer? Et chaque fois, c'est l'observation. Comme on apprend l'Enneagramme Graphica pendant les formations, on sait qu'il y a 4 points de tension chaque fois. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je, comme les émotions? Qu'est-ce que j'ai comme pensée? Qu'est-ce que je vois? On regarde tout ça. Mhm. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. J'espère que vous avez euh, compris la différence, ressenti la différence et j'espère que, encore une fois, c'était utile, intéressant. Si oui, c'est la première fois que je fais. Mettez-moi un petit pouce parce que apparemment c'est ça ce qui peut faire progresser notre chaîne et de faire visible mes séances. Ok? Je vous souhaite bonne continuation. J'attends vos nouvelles questions et je vous dis à très bientôt.